Mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo Get Ready With Me, espèce de crash test de la palette de Sephora et Sananas. Voilà, qui est sortie et que j'ai eu du mal à trouver. Donc je remercie Perrine de me l'avoir dégoté contre remboursement. Voilà, parce que sans elle, je l'aurais certainement pas trouvé. D'ailleurs, je cherche aussi le kit de pinceau. Parce que là, pour le coup, elle ne l'a pas trouvé. Je reste, voilà, sur le qui-vive, au cas où, n'est-ce pas, hein, voilà. Je tenais à faire, donc vous l'aurez vu dans le titre, ce Get Ready With Me, pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment, pourquoi j'ai été absente. Alors, si vous me suivez sur Instagram, je vous dis tout le temps de vous abonner là-bas. C'est La Vie en Rose Pro, donc juste un E entre vie, le E de I, de vie, pardon, et le E de en. La Vie en Rose Pro, je vous mettrai dans tous les cas le lien de mon Instagram en barre d'infos, c'est que vous êtes au courant. Donc déjà, pour celles qui sont sur Instagram, vous avez plus de, comment dire, d'informations exclusives que sur YouTube, parce que je trouve que la plateforme est plus facile d'utilisation pour les stories courtes. Donc on va commencer, hein. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc du coup, certaines sont déjà au courant de la raison pour laquelle je me suis faite un petit peu absente. D'ailleurs, j'avais prévenu du fait que il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie qu'il fallait que je digère. Vu que je suis en train de me maquiller, comme ça me force à pas pleurer. Qu'il fallait que je digère certaines choses et que j'allais être un peu absente des réseaux. Et que les vidéos que vous alliez voir sur YouTube étaient des vidéos préfilmées, consécutives, on va dire, à la grossesse, et que ce ne seraient pas des vidéos toutes nouvelles, on va dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné naissance le 7 janvier, donc on y va, hein. Je vais utiliser la teinte Sand Nude ici, la plus orangée, non, la plus beige. J'ai donné naissance à ma fille le 7 janvier, donc jusque-là, tout se passait bien. Le temps que je prenne mes marques avec la puce, sachant que j'allaite, je vous avoue que ça m'a pris déjà un moment. Le temps aussi de, vous savez, ça prend le temps de se caler avec le rythme du premier enfant, parce qu'il faut l'emmener à l'école. Oui, donc j'ai un nouveau... Hi, how are you? Je rêvais de le faire ce truc-là, franchement. Je vais peut-être pas le faire à chaque vidéo maintenant, mais j'ai enfin un miroir Jeffree Star, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple. J'ai un bouton là, laisse tomber la neige. Donc, voilà, au moins, j'ai mon miroir. Je voulais un joli miroir, elle lui en fait des très jolis. Donc, je suis très contente. Plutôt que d'acheter un simple miroir comme ça. J'en ai d'autres, hein, mais je les utilise jamais parce que je les trouve moins jolis. Donc, le temps de se caler, vous disais-je, sur le rythme du premier enfant. Donc, une fois que ça c'était fait, essayez de voir si bébé prenait bien en poids. Donc, voilà, vraiment la vie d'une jeune maman, comblée hein, d'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait une ombre au tableau de mon bonheur de jeune maman, entre guillemets, puisque j'ai déjà un enfant, mais mon papa s'est fait... Je vais pas pleurer. Mon papa s'est fait opérer le 2 janvier. Donc, en fait, j'ai donné naissance à ma fille, sachant que j'avais un papa quand même qui se faisait opérer. Donc, on n'est jamais trop serein dans ces moments-là. Mais, étant donné que l'opération s'était très bien déroulée, j'ai profité voilà, de ce nouveau-né pour, voilà, pour me réjouir. Parce que c'est toujours un joli cadeau dans une vie. Ouais, je prends un coton-tige à chaque fois parce que je vais chialer, c'est sûr. Et donc, moi, je fais ma vie de mon côté. Et puis, je demande régulièrement des nouvelles voilà, à ma maman pour savoir comment il va. Suite de retour d'hôpital, etc., etc. Ensuite, je prends beige jaune, qui est un peu plus foncé. Et donc, les suites, voilà, l'opération s'est bien passée, mais il s'avère que on le trouve diminué par rapport à son entrée, parce que il a mal réagi à l'anesthésie et que
étant donné qu'il est âgé. Voilà, il a moins bien réagi qu'une personne lambda. Mais voilà, hein. Rien ne laissait présager qu'il soit mon... Voilà, il mettrait du temps à récupérer, mais il allait récupérer. C'est tout. Voilà, suite d'opération, ma mère le récupère à la maison et là, il a fait une pneumopathie suite à une fausse route. En fait, une fausse route, c'est simple, c'est au lieu que la nourriture aille dans l'œsophage et atterrisse dans le tube digestif, la nourriture est passée dans les poumons. Et ça s'est soldé par une infection qu'on n'a pas réussi à traiter. Et du coup, et malgré le fait qu'il ait combattu, bon, c'est sûr ce sera pas parfait parce qu'avec les larmes, voilà, il y a des choses qui sont en train de dégouliner et puis de se faire la malle. Je vais passer sur les détails, mais clairement, il a rassemblé ses dernières forces pour m'attendre et me serrer la main une dernière fois avant de s'éteindre. C'était quelqu'un de particulièrement robuste, mais ce combat-là, il l'a pas gagné. Et je suis sortie de l'hôpital à 7h30, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et il s'est éteint à 23h45. Autant vous dire que j'ai mal présumé de ma force à réaliser cette vidéo en même temps que je me maquille, bien entendu. Puisque, voilà, je pensais être assez forte, mais ça vous montre, en gros, l'état des dégâts. J'arrive pas à faire mon deuil du tout. Et je pense que ça va me faire du bien de poser des mots sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, il n'a pas gagné ce combat-là. On n'a pas gagné ce combat-là. Ma fille n'aura jamais vu son grand-père. Il aura vu des photos seulement. J'avais interdiction de lui monter dans le service de toute façon. Les infirmières m'avaient interdit, puisque la petite n'étant pas vaccinée, elle risquait d'attraper des choses. Donc voilà. Est-ce que je vais arrêter de pleurer maintenant? Donc je suis bien entendu consciente du fait que une pneumopathie est extrêmement douloureux. Donc à la fin, il était sur morphine pour pouvoir... comment dire? On se doutait bien que c'était la fin, donc on voulait le faire partir tranquillement. Il n'aurait pas supporté, il était déjà très malade. Donc il n'avait pas assez de force. Je voulais pas me l'avouer, mais avec le recul... Et c'est égoïste parce que je l'aurais bien gardé avec moi plus longtemps. Néanmoins, c'était pas un cadeau à lui faire que de le faire souffrir comme ça. Donc finalement, c'est un soulagement pour lui. Voilà, il a vraiment souffert le martyre en dernier. Donc voilà, je me convainc du fait que malgré tout, c'est comme ça. Et de toute façon, avec des marteaux, on refait le monde, hein. J'ai pas envie de refaire le monde. J'espère qu'il sera fier de nous. C'est tout. J'ai dû mettre aussi un primer tout pourri. Je le jette d'ailleurs. Pour en revenir à la palette, quand même, elle se blende super bien. Les fards sont impressionnants. Je pensais pas, mais c'est de bonne qualité. Après, je vais prendre le Hakuna Matata, ici, pour le coin extérieur de l'œil. Donc, vous comprendrez que effectivement j'ai abandonné. J'avais plus de force pour, voilà, quelques photos sur Instagram. Mais c'est vrai que j'ai fait entre guillemets, la morte, sans mauvais jeu de mots. J'ai beaucoup de mal, énormément de mal à faire mon deuil. Je me doutais pas que j'allais souffrir comme ça, en fait. Même si je sais que, voilà, il souffre plus et que je me réjouis comment dire, qu'il ait eu un départ calme, posé. Voilà, parce que j'aurais pas voulu... parce qu'on souhaite réellement à personne de partir dans la douleur. Et là, il est parti paisible. Donc, c'est ce qui me rassure. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas de regrets.
Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Parce que c'est encore pire, c'est de laisser partir quelqu'un en ayant des regrets. Ah oui, hein, je sais, cette vidéo est vachement pump it up. Mais voilà, c'est moi dans toute ma splendeur. On partage les peines comme les joies, comme tout en fait. Et du coup, je suis complètement honnête et franche dans tout, en général. Et ça reflète une nouvelle, comment dire, facette de moi que vous connaissiez peut-être pas, le côté très sensible. C'est vrai que finalement, on se connaît pas particulièrement. Vous connaissez mes goûts en maquillage à force de me suivre. Mais au final, voilà, je partage quand même pas mal de choses, je trouve, avec vous au niveau personnel. Mais là, ça dépasse vraiment un certain niveau par rapport à d'autres filles hein, qui vous parlent juste de make-up et c'est tout. Et au niveau douleur, là, je suis quand même... là, ouais, je douille, les filles. Je douille. Je vais pas pleurer. De toute façon, je suis en train de me maquiller, je peux pas pleurer. Puis, il voudrait pas que je pleure. Et puis, de toute façon, mon moteur en ce moment, c'est mes enfants. Il faut que j'ai pas le choix. Je peux pas m'effondrer. Hein. Ils sont là. Ils ont rien demandé, eux. Et puis, mon père voudrait pas que je me mette dans un état pareil. Et ma crainte, réellement, avec l'allaitement, c'était que le coup de massue vraiment se répercute sur mon allaitement. Je pense que dans une certaine mesure, ça a impacté, étant donné que j'ai l'impression qu'en quantité, je produis moins. Alors, je vous donnerai des astuces. Je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, pour vous expliquer comment produire plus quand on a peur, voilà, de pas être, on va dire, assez, entre guillemets, productive. Parce qu'il y a des compléments alimentaires, il y a des choses, voilà, qu'on peut prendre pour mieux lacter. Bref, tout le monde n'est pas concerné. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui m'a accompagnée à sa manière. Parce que au final, suite aux obsèques, il m'a offert la possibilité de passer quelques jours en Bretagne. Alors même si j'étais clairement pas de la fête, hein, ça m'a quand même fait du bien. Ça m'a évité de rester dans un univers que je connaissais et de me morfondre. Et je pense que si j'étais restée soit à la maison, soit chez mes parents, soit voilà, je me serais brisée en 1000 morceaux. Maintenant, je vais prendre la teinte Wow qui se trouve ici pour la paupière mobile. Donc voilà l'endroit où j'étais passée, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, ce que je subis. Parce que là, autant vous dire que je morfle. J'ai mal. Et que j'ai les larmes qui coulent toutes seules en fait. Ça monte pas ça. Donc là, je reste un peu sans voix parce que c'est assez compliqué pour moi d'en parler sans pleurer. Parce que je revois tout ce qui s'est passé, les images. C'est pas mal, hein, cette couleur, j'aime bien. Voilà, je sais pas s'il y a déjà une youtubeuse qui a déjà fait ça, mais c'est extrêmement compliqué pour moi de faire les deux en même temps. Ça finira peut-être par un maquillage ruiné, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je tenais à vous laisser savoir les raisons de mon absence, parce que il y en a qui n'ont pas compris pourquoi je faisais plus de vidéos, enfin bref. J'ai bien envie d'essayer le Africa en coin interne, mais alors sans grande conviction, parce que j'ai peur qu'il soit trop foncé pour... Ouais, ça n'ira pas. Donc il faudrait que je le mélange avec le Lap Honey, voir si ça éclaircit. Ça éclaircit un brin, mais sans grande conviction quand même. Voilà, il manque un joli irisé clair, je pense.
pour illuminer le coin interne. Donc, bien entendu, hein, je vais revenir. Il n'y a pas de souci, mais j'ai besoin... De toute façon, j'ai besoin de me mettre un coup au pied, un coup de pied aux fesses. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que... Malheureusement, et c'est con à dire, hein, mais ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier deuil que je vais vivre dans ma vie. Donc, bon là, ça me fait particulièrement mal. Mais voilà. Après, j'ai pris le Lap Honey qui est ici, qui est teint clair pour le dessous de l'arcade. Après, au niveau de la petite, tout se passe bien. Hein. Vraiment, tout ce qui a trait au reste... voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème, je ne suis pas malade, je vais bien, j'ai aucun problème de santé, mais voilà, il y a toujours cette ombre au tableau qui fait que on a mal et le problème c'est qu'il n'y a que le temps qui résoudra le problème, il n'y a que le temps qui apaise les maux, pense les plaies. Pour le coin interne, j'ai choisi le cookie. Je trouve que c'est plutôt sympa comme résultat. Je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est ni trop ni trop peu en fait. Donc voilà, je sais même plus ce que je disais. Enfin voilà, je suis perdue. Ça résume un petit peu mon état d'esprit du moment. Quand je suis là, je suis pas là. Je suis beaucoup plus... Voilà, je suis maussade. Maintenant, pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le Skinny Fit Kajal en teinte 5. De chez Kiko. Je crois pas que ce soit une édition limitée, hein. Je crois que c'est une édition permanente, juste pour faire un trait. Et je vais venir prendre le Hakuna Matata pour estomper. Et je vais venir prendre le Hakuna Matata pour estomper le trait de Kajal en ras de cils inférieur. Donc finalement, je vous avoue que quand ça va moyen, je me raccroche à l'idée. Voilà, tout de suite, je pense à... Je me mets l'image de ma mère en tête, devant les yeux, et je me dis, j'ai pas le droit d'être triste, en fait. J'ai pas le droit d'être triste parce qu'elle, elle est là, elle reste. S'il y a quelqu'un qui doit être triste, c'est d'avoir passé 48 ans de sa vie avec quelqu'un, d'avoir vraiment soutenu son mari jusqu'au bout, d'avoir été là dans toutes les étapes de sa vie, les bonnes et les moins bonnes. Et finalement, voilà, j'ai pas le droit d'être triste parce qu'elle elle est encore là et elle mérite tellement. Alors c'est parce que vous savez pas, mais moi je peux vous le dire, la Moon mérite d'être canonisée. C'est une femme en or extraordinaire, tellement forte, tellement patiente, tellement tout. Et c'est quelqu'un qui mérite vraiment tout le respect du monde, tout l'amour du monde, tout l'admiration du monde. Et je dis tout le temps que si un jour mes enfants m'aiment autant que j'aime Mamoun, ben je peux vous dire que j'aurais tout gagné dans la vie. Alors voilà les beautés, le rendu de ce make-up du jour. J'irai pas plus loin parce que c'est extrêmement difficile pour moi, vous l'aurez compris. Et je pense que cette mèche va pas aller en s'améliorant. Hein. Je crois qu'avec les soucis du moment, elle va aller qu'en s'épaississant. Oui, pour toutes les questions relatives à cette mèche, c'est naturel. J'y touche pas. Voilà, je ne colore pas mes cheveux, je les laisse tels quels. Voilà, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas profiter aussi de la nature, ce qu'elle vous donne. Donc, tout simplement, assumez-vous tel que vous êtes de toute façon, car vous êtes belle à votre manière et peu importe ce que les gens peuvent dire. Voilà, tout simplement. Donc j'aimerais revenir vite fait sur la palette. Je la trouve très bien. Il se blende très bien. Dire bon, il y a des imperfections bien entendu, puisque ici j'ai l'œil qui pleure tout seul. Voilà, mais j'aime le rendu. J'aime le rendu de ce make-up du jour. Vous aurez compris qu'aujourd'hui j'ai pas mis de faux cils, ça sert à rien de toute façon. Puisque j'ai la Moon qui vient aujourd'hui. Donc je pense que les faux cils, c'est pas obligatoire. Hein. Je vais certainement beaucoup pleurer encore. Ensuite, j'ai pas mis de paillettes. Malgré le fait que j'aime bien me rajouter des paillettes dans la vie, ça c'est sûr. Parce que voilà, il faut toujours.
Et ouais, j'aime beaucoup le rendu pour une fois que c'est moins excentrique que d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette. J'ai hâte de tester les autres couleurs un peu plus rosées. Néanmoins, pour les couleurs chaudes qui se trouvent ici, vraiment, et ici, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, pourquoi ne pas avoir mis un irisé pour le coin interne, je ne sais pas. Mais il y a un clair quand même. Donc, ça va pour illuminer le regard. C'est pas, il a quand même un sous-ton rosé. Donc, c'est pas pour me plaire particulièrement. J'aurais préféré un sous-ton quand même plus jaune. Mais c'est pas grave. Et là, il y a quand même un noir. Donc, je ne sais même pas si c'est un réel noir ou une couleur violacée très foncée. En tout cas, pour le peu que je l'ai utilisé pour l'instant en teinte chaude, je l'aime beaucoup. Dites-moi si vous voulez d'autres make-up avec. Je suis restée dans le sobre. Sur ces bonnes paroles, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà mes beautés. Il me reste juste donc à vous dire que la vie est quand même belle en rose. Que je vous aime à la folie et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.